Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse au signe du poisson, ascendant ou lune en poisson. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter via mon site internet ou en tout cas via mon adresse email dans la barre de description. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine, en tout cas pour ce passage à cette nouvelle année. J'espère que pour vous, tout s'est bien passé. Donc on va regarder ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine. Les poissons. Ok. Vous avez la lune des visions nouvelles. Crois en la beauté de tes rêves. La lune des visions est appelée par la promesse d'un nouveau cycle. Je m'installe dans une dynamique de visualisation créative de mon futur. Je vibre mes rêves dans l'instant présent et non dans l'instant désiré. La réponse est « Vibre ton futur avec ton cœur ». Bon, alors on vous invite clairement à activer la loi d'attraction durant cette semaine, les poissons. Il y a vraiment ce truc-là de vous dire « Ok, je souhaite, je sais pas moi, vous souhaitez réussir quelque chose, bah, imaginez-vous être dans la réussite, mais dans l'instant présent. C'est-à-dire de ressentir vraiment à l'intérieur de vous les émotions, les vibrations que ça génère, d'être vraiment dans cet accomplissement, cette réussite que vous souhaitez, par exemple dans ce rêve, ou en tout cas dans ce que vous souhaitez. C'est important, parce que souvent, en fait, quand on pense justement à nos rêves, quand on s'imagine toujours, mais dans le futur. Et du coup, bah, il y a cette notion d'attente qui est toujours là. Donc, on envoie inconsciemment cette notion d'attente à l'univers. C'est pour ça que là, on nous rappelle de vibrer quelque chose en l'instant T pour que ça prenne corps, en fait, pour qu'on envoie les bonnes intentions, les bonnes vibrations. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les poissons. Donc, crois en la beauté de tes rêves. Ok, donc pour la semaine prochaine, pour les poissons. Oh, ben oui, forcément. Grande connexion au divin, au spirituel. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est important de faire attention à votre vibration. Hein, d'être vraiment, voilà, faut en profiter là, parce qu'il y a une belle connexion. Donc, faut en profiter à envoyer les bonnes choses. Ok. Et on est également dans la communication. Donc, pourquoi pas faire vos intentions à voix haute. On est aussi dans l'expression. Ça peut être au travers de prières, au travers de chants, au travers de mantras. Vous savez, les mantras répétitifs. Ça peut être aussi dans le discours positif. Hein. Vous savez, quand on... je ne sais pas si vous le faites, ça... c'est super intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je m'y suis mise. C'est... se regarder dans un miroir et vraiment s'envoyer de l'amour, en fait, se dire qu'on s'aime, se dire qu'on est beau. Alors au début c'est un peu bizarre, et puis à force, je vous assure que ça fait du bien. Il y a cette énergie d'amour, de gratitude au niveau du chakra, voilà, on sent les énergies circuler et ça fait un bien fou. Donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà, d'être vraiment dans la verbalisation de quelque chose par rapport à ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, mais le vibrer dans l'instant T. Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En tout cas, ça donne un coup de... Ça fait du bien. Ça donne un coup d'énergie, un coup de boost là. Ok, on va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les poissons, donc pour les énergies de la semaine prochaine. Ok, bon, alors ça concerne le relationnel ici, j'ai l'impression, pour vous. En tout cas, tout ce qui est en lien avec les choses auxquelles on est attaché. Alors Vénus, c'est le relationnel, mais ça peut être aussi le rapport à la chance ou le rapport à l'argent. Voilà, donc là on parle de dépendance. À quoi est-ce qu'on reste encore attaché ? Qu'est-ce qu'on aimerait voir se réaliser, justement, pour ne plus ressentir ce truc de manque ou de dépendance ou d'avoir l'impression de ne pas être assez ceci ou assez cela. Que ce soit dans nos relations ou dans notre rapport à l'argent ou notre rapport à la chance, à l'amour, à tout ça. Il y a vraiment un besoin de revenir à quelque chose d'essentiel ici. Bon, on a la carte de l'été qui nous parle de la saison d'été. Bon, moi je ressens plutôt le côté lumineux, le côté chaleureux, le côté aussi un peu comme le soleil, confiance en soi, positivité, être vraiment dans quelque chose de positif. Après, ça peut concerner peut-être un projet pour l'été prochain. Si vous souhaitez obtenir quelque chose pour l'été prochain, on vous invite en tout cas à vous mettre déjà en condition maintenant.
hein, à ressentir cette réalisation, cette réussite, ce truc-là, cette joie, voilà, dans l'instant T. C'est en train de se mettre en place, là, on nous dit. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons? On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc, pour les poissons, pour la semaine prochaine, pour les poissons. Le miracle de la vie, j'aime beaucoup. Donc ici, on voit bien ce personnage qui porte un enfant. Et c'est vrai qu'on parle de miracle de la vie. Mais dans la notion justement d'enfanter, il y a cette notion d'attente. Hein, c'est attendre un enfant. Et c'est pareil là par rapport à notre projet, par rapport à une situation. On attend quelque chose. Et là, on nous dit attention à cette forme d'attente. Il faut que ce soit dans quelque chose d'extrêmement positif, dans quelque chose de... Voilà, il faut... Là, on voit cette personne qui attend son enfant, mais qui sait qu'elle va avoir un enfant. Donc, elle vibre déjà ce miracle de la vie qui est là et qui grandit en elle et qui va arriver au jour. Voyez? Et là, c'est un peu ça. C'est par rapport à un projet qui est en attente ou qui est en train de grandir intérieurement, de maturer, qui sera peut-être mature d'ailleurs pour l'été prochain, pour certains d'entre nous. En lien avec la notion de dépendance, de facilité ou de superficialité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a vraiment cette notion de vouloir se détacher de quelque chose, de ne pas juste, en tout cas de ne pas... qui est déséquilibré ici. Moi, je pense beaucoup à l'amour de soi, hein, comme je vous ai dit, par rapport au truc, par rapport au miroir. Si on a envie de se sentir, je sais pas moi, d'être aimé, par exemple, arrêtons d'aller chercher à l'extérieur pour chercher de l'amour pour combler un vide. Non, en fait, l'amour, il va falloir se l'apporter soi-même, avec foi, avec confiance, parce que on pourra partager de l'amour que si on est, comment dire, dans une relation juste et équilibrée, où là, oui, on sera à même de donner et recevoir, que si on manque d'amour et qu'on cherche à quémander, on n'aura pas. On aura quelqu'un de fuyant à la place. Vous voyez, c'est... Et là, je pense qu'il y a quelque chose là, par rapport à cette énergie de dépendance, cette énergie de... d'avoir des difficultés à sortir de sa zone de confort, d'avoir des difficultés à se faire confiance, à y croire, à croire en quelque chose, eh ben ça nous distance par rapport à ce qu'on désire. Bon, les miracles de la vie, il va falloir y croire, hein. Vraiment, les miracles, c'est beau. Et là, on a le pardon. Bah oui, c'est l'amour de soi. Effectivement, il faut se pardonner. Il faut réussir à reconnaître qu'on n'est pas parfait, reconnaître qu'on a fait des erreurs, reconnaître que dans certaines situations ou relations, on a été peut-être dans la dépendance, on a été peut-être dans quelque chose qui n'était pas... qui n'est pas aujourd'hui non plus équilibré. Mais ça, c'est rien, c'est pas grave, c'est normal, c'est la vie. C'est juste que là, on a la possibilité, justement, de faire différemment. Donc, autant le faire. Voilà. Parce qu'on a compris, on a conscientisé, on est confiant pour l'avenir. On sait aujourd'hui qu'on est détaché de ça. Donc, voyez hein, comment ça résonne pour vous. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire. Pour vous les poissons, donc pour la semaine prochaine, il faut croire en ses rêves. Il faut se croire qu'on est capable. Vous voyez les nœuds. Il y a des choses à régler là. Il y a des choses à démêler, à dépasser. Et là, on nous parle de l'énergie du collectif. C'est intéressant parce que l'énergie du collectif vous montre bien que ça a encore une influence peut-être sur vous. Et on peut s'imaginer justement ne plus subir l'énergie du collectif, que ce soit dans le regard des autres. Hein. Souvent c'est ça, hein. C'est pour ça qu'on est dans la dépendance souvent, c'est qu'on cherche peut-être à faire plaisir à tout le monde. Et au final on s'oublie soi-même et encore une fois on est dans un déséquilibre. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude. Et en même temps il va falloir revenir à quelque chose de plus juste et équilibré par rapport à cette notion de difficulté avec le collectif, avec les autres. Le rapport aux autres en général. Bon, ce qui est intéressant, c'est quand même, on est quand même sur des énergies extrêmement puissantes, extrêmement fortes avec le chakra coronal, où on est aussi dans la possibilité de se sentir totalement connecté à votre intuition, à vos émotions. Il y a peut-être une compréhension, une conscientisation d'une guérison. Alors, je sens vraiment la guérison, le fait de vous sentir capable
de réaliser vos rêves et d'y croire, vraiment, mais vraiment, vraiment. Et surtout de sortir d'une espèce de dépendance là où du regard des autres. Moi je pense qu'on est vraiment sur l'approbation, le regard des autres, la dépendance par rapport à quelque chose, l'image de soi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, vous êtes prêts à dépasser les nœuds, à démêler les nœuds, à comprendre le pourquoi du comment. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est le tarot, pardon. Donc on va regarder ici avec le tarot des chats mystiques. Alors, les poissons pour la semaine prochaine, énergie d'action et activité. Donc, on s'attelle au nœud, là. Voilà, vous vous attelez à démêler des choses. Bon, la 5 de coupe, c'est les déceptions, c'est quelque chose de... C'est quelque chose émotionnellement de... Voilà, ça peut être des regrets, ça peut être un vide intérieur, quelque chose, là, où vous vous sentez pas assez, vous vous sentez pas bien. Ok. La 4 de bâton, ici on parle d'engagement. On parle de retrouver de la stabilité, de la structure, ça peut parler aussi du foyer, de la maison. Ouais, et la lune, c'est vos ressentis, c'est votre monde intérieur, c'est l'intuition très forte aussi, mais c'est aussi une part d'inconnu. Ça peut être des peurs aussi, la lune qui remonte à la surface. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. C'est intéressant parce qu'il peut y avoir des émotions assez fortes pour vous durant la semaine prochaine. Ça peut concerner le foyer, ça peut concerner un contrat aussi, ou en tout cas une situation de stabilité ici. Et là, il peut y avoir vraiment l'impression de manquer. Ouais, c'est la peur de manquer. Ou peut-être vous vous rendez compte qu'il y a une situation qui manque de quelque chose. Voyez comment ça résonne pour vous. Là, il y a un blocage. On a le pendu, hein, le chaton flottant ici qui parle de pendu, mais qui vous invite à voir les choses sous un autre angle. Et là, il y a une possibilité en vous disant simplement, croyez en vous, croyez en vos rêves, voyez les choses d'une manière plus positive, soyez vraiment dans une démarche d'ouverture, de voilà, activez la loi d'attraction dans ce qu'elle peut vous apporter de meilleur, franchement. Parce que là, il y a l'idée de vibrer le négatif, de vibrer le manque surtout, de vibrer la déception, de vibrer les regrets, de vivre dans le passé. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là, là. Donc, votre monde intérieur va refléter votre monde extérieur. Donc, il va vraiment falloir prendre conscience de tout ça. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que ça remet en question pas mal de choses. Le pendu, ça vous permet de remettre en question aussi, encore une fois, avec la 2 de coupe, votre façon de donner et recevoir, votre façon de nourrir des relations justes, dans l'amour simple. Donc, il va falloir aussi... ouais, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, les poissons, par rapport à ça. Il y a une harmonie à retrouver ici. Et ça passe par vous. Ça passe par le fait de croire en vous, par le fait de retrouver de l'amour aussi pour vous, de ne plus nourrir une vibration de manque. Vous voyez comment ça résonne. Ça peut être le manque d'argent, le manque d'amour, le manque d'attention, le manque de considération, peu importe ce que c'est. Mais c'est à vous d'identifier ça et de ne plus continuer à vibrer sur cette fréquence-là. Ok. Donc on va regarder sur le plan relationnel ici pour vous les poissons. Les liens troubles. Et, ok, le dernier pion. Le dernier pion, c'est peut-être un dernier effort, la dernière carte à jouer, le dernier truc à faire. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça par rapport à une relation. Ou des relations justement de dépendance ou de superficialité, des relations où, bon, là il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas en fait. Donc l'as de coupe ici pour moi me parle de pardon. Encore une fois, on a l'énergie du pardon, on a l'énergie d'amour, l'amour de soi, reconnaître ses torts, s'aimer tel que l'on est, s'accepter tel que l'on est et accepter l'autre aussi avec ses failles, avec ses difficultés, ok ? Il y a l'idée de reconnaître quelque chose par rapport à des liens troubles, des dépendances là. La 7 de pentacle qui parle de patience, de temps, une notion de temps, de faire preuve de patience, de temps.
Ok, et la reine de bâton qui parle de confiance en soi, qui parle aussi d'être capable de se reconnecter à ses désirs, à qui elle est vraiment, c'est aussi la sexualité, il y a quelque chose comme ça. On sent bien que ça va prendre du temps aussi peut-être pour se reconstruire pour certains d'entre vous, ou d'être vraiment dans cette dimension, ok, je sais que je suis capable, je sais que voilà, je souhaite être une reine de bâton, d'être indépendante, d'être attirante, d'être... Enfin voilà, et pareil si vous êtes un homme, hein, c'est un peu la même dynamique. Et de vous reconnecter à quelque chose un pouvoir d'attraction, de la séduction, ou quelque chose vraiment qui vous correspond, d'avoir confiance en vous. Ça c'est... Parce que là, en fait... Par rapport aux liens troubles, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes capable, si vous voulez, ça a pris du temps, mais vous êtes capable de lâcher prise et de ne plus reproduire certains schémas en lien avec la dépendance. Vous allez quitter, pour moi, des situations ou des relations où c'est pas clair, où les choses ne sont pas équilibrées, elles ne sont pas justes. Voilà, vous avez compris et vous pouvez clairement identifier les relations avec lesquelles ça n'est pas du tout harmonieux. Voilà, donc vous êtes dans le fait d'accepter qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas et vous êtes prêt, en tout cas, à vous éloigner de tout ce qui engendre des conflits. Parce qu'en général, quand on est dans la dépendance, on peut être sûr que c'est conflictuel et que c'est toxique au bout d'un moment. Donc, vous avez compris que vous allez vous éloigner de tout ça parce que vous avez conscientisé que vous êtes branché sur une nouvelle fréquence et que vous ne voulez plus nourrir des choses qui ne vibrent pas à votre fréquence à vous. Il y a un côté très spirituel, hein, les poissons. Donc il y a vraiment cette notion de... Ouais, d'avoir conscience de ne plus avoir envie de nourrir des liens troubles, justement, qui sont pas... où on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas la même vision de la vie, on n'est pas... Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est ce nouveau départ. Vous prenez ce nouveau départ. Vous allez explorer le monde, rencontrer de nouvelles personnes, vous construire peut-être une nouvelle vie sociale différente. Voilà, différemment. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons ? En tout cas, on vous invite à croire en vos rêves et à vibrer ce que vous voulez attirer à vous dans ce qu'il y a de meilleur. Attention à ne pas vibrer le manque. C'est juste ça. Parce que là, vous avez compris énormément de choses et du coup... il y a vraiment la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Ah, l'as de coupe. Vous voyez, on retrouve cet as de coupe ici. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on ouvre son cœur pour se pardonner, pour aller de l'avant, pour ne plus reproduire les vieux conflits et les vieux schémas. Il peut y avoir des réconciliations aussi avec d'anciennes personnes. Et de voir que si c'est encore conflictuel ou si c'est encore tendu, hop, vous prenez le large. Hein, il y a vraiment l'idée de vouloir prendre le large et de vouloir surtout nourrir des relations qui en vaillent la peine. Donc voilà, les choses vont vous paraître plus claires et plus évidentes sur le plan relationnel ici et vous sortez d'une forme de dépendance affective ou une forme de déséquilibre pour nourrir des choses beaucoup plus des relations ou des situations qui vous élèvent en fait, voilà, beaucoup plus conscientes. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.